Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. Aujourd'hui, la vidéo concerne le chapitre des fonctions logarithmes népériens pour la deuxième année bac BIOF Sciences Maths. Bon, tout d'abord, la définition. Donc, l'unique primitive de f qui a x associé 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini, et bien sûr qui s'annule en 1, s'appelle la fonction logarithmique népérienne. Et elle est notée ln. Discussion. Donc, on a dit que la primitive de la fonction qui a x associé f de x, 1 sur x, sur l'intervalle 0 plus l'infini, vérifions la condition grand F de 1 égale à 0, ça s'appelle logarithme népérien et on le note ln. Donc vous aurez ln' de x, ça va donner 1 sur x, quel que soit x, dans l'intervalle 0 plus l'infini. Donc ça veut dire que le domaine de définition de ln, c'est 0 plus l'infini, et que ln de 1, c'est 0, et que ln est dérivable sur 0 plus l'infini. Voilà donc cette primitive-là, cette fonction-là, elle admet une primitive, une unique primitive sur cet intervalle. Donc la condition c'est 1, ln de 1 égale à 0. Bien, maintenant conséquence immédiate. Conséquence immédiate, 1. Donc ln, puisqu'elle est dérivable, ln est continue sur 0 plus l'infini, car elle est dérivable par définition. 2. ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini. Pourquoi? Parce que la dérivée de ln, on a dit que c'est 1 sur x, et ça c'est strictement positif sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça donne quoi? Ça donne la chose suivante. Si x est inférieur à y, alors ln de x inférieur à ln de y. Et donc, ça va nous aider donc à résoudre les inégalités dans R. On verra deux exemples par la suite dans R. Bon, la troisième conséquence, ça vient, petit a, si on combine 1 et 2, c'est-à-dire f continue, c'est-à-dire ln continue strictement croissante, ça veut dire que la fonction ln admet une bijection. Admet une bijection. Théorème de la bijection. Bien sûr, de 0 plus l'infini vers j, qui sera ln de 0 plus l'infini, qu'on va noter xpx, e à la puissance x, et qui s'appelle fonction exponentielle. Voilà. Fonction exponentielle. Donc la réciproque du logarithme népérien, on la note xpx ou bien e à la puissance x, et ça s'appelle fonction exponentielle. Bon, cet intervalle-là, j, bon pour le moment, j, on a dit que c'est ln de 0 plus l'infini, ça va être égal à r
C'est-à-dire que la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite, ça sera l'infini, et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc on admettra ça pour le moment. On admettra ça et ça. On va le montrer après. Et donc, cette béjection, ça donne quoi? Ça donne que si x égale à y, ceci est équivalent à dire que ln de x égale à ln de y. Et ça va nous aider donc à résoudre les équations dans R. Voilà. Dans R. Petit b de troisième conséquence. Bon, d'après le théorème de la béjection, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit x dans 0 plus l'infini, il existe un unique y dans R, c'est G, c'est ln de I, voilà, ln de 0 plus, tel que si ln de x égale à y, ceci est équivalent à dire que x exponentielle y. Bon, ça va donner les choses suivantes, on va travailler avec les choses suivantes. Regardez, ln de x égale à 0 est équivalent à dire que x égale exponentielle de 0, et ça veut dire que x égale à 1. Donc ln de x égale à 0, c'est x égale à 1. Deuxième, ln de x égale à 1, si et seulement si x égale à e à la puissance 1, ça veut dire x égale à l'élément e. Cet élément est égal à 2,73. Voilà. ln de x égale à moins 1, si et seulement si x égale à e à la puissance moins 1, ça veut dire que x est égal à 1 sur e. Puis, ln de x est supérieur à 0, si et seulement si, donc ln de x, ln 0 c'est ln de 1. Hein? Et donc par béjection, vous aurez x supérieur à 1. Donc ln de x supérieur à 0, c'est x est supérieur strictement à 1. Et ln de x inférieur à 0, c'est et seulement si ln de x inférieur strictement à ln de 1, ça veut dire x inférieur strictement à 1. Voilà donc tout ce que vous devez savoir sur cette fonction ln. Exemple, on va donc traiter des exemples. On va donc essayer de déterminer l'ensemble de définitions des fonctions suivantes. Bon, pour la fonction f, donc vous voyez la fonction f de x égale ln de x moins 1 sur ln de x plus 1. Bon, x, on a deux choses. Pour parler de la fonction x, ln de x, il faut que x soit supérieur strictement à 0. Donc x appartient à t de f, déjà, x doit être supérieur strictement à 0. Et ce terme doit être différent de 0. Et ln de x plus 1 différent de 0. Voilà. Donc x dans le domaine, c'est x est strictement positif. Et ln de x différent de moins 1. C'est-à-dire que x supérieur strictement à 0 est, donc là, dans les propriétés de tout à l'heure, on a dit que ln de x égale à moins 1, c'est seulement si x égale à 1 sur e. Ça veut dire x différent de 1 sur e. Donc l'ensemble de définitions de cette fonction f, c'est 0, 1 sur e, union 1 sur e plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième, petit b, pour la deuxième fonction, g de x égale
ln de x moins 1 sur ln de x plus 1 de tout racine. Donc, x est dans le domaine de G. C'est seulement si. Tout d'abord, parler de ln de x avec x strictement positif. Ln de x plus 1 différent de 0, c'est-à-dire le dénominateur doit être différent de 0. Je vais bien écrire ça. Et ln de x plus moins 1 sur ln de x plus 1, positif. Ln de x plus 1 doit être positif. Voilà. Donc, pour les deux premiers, x supérieur strictement à 0, et ça, x différent de 1 sur e, et cette condition-là, hein, on va dresser un tableau de variation. Regardez, en haut, ln de x moins 1 est égal à 0, c'est seulement si ln de x égale à 1, c'est seulement si x égale à e. Donc, le tableau de variation, ça sera 0, 1 sur e, e. Pour ln de x moins 1, ça s'annule en e. Donc là, vous aurez un plus, un moins, un moins. Et pour ln de x plus 1, ça s'annule en 1 sur e. Donc vous aurez là plus, plus, moins. Donc le rapport ln de x moins 1 sur ln de x plus 1, elle est positif là et là. Voilà, ici c'est négatif. Donc, vous aurez quoi? D de f, d de g, pardon, c'est 0, regardez, jusqu'à 1 sur e, et j'enlève cette partie-là, union e plus l'infini. Voilà, ça c'est le domaine de définition de notre fonction g. Pour la fonction h, voilà, petit c, la fonction h de x égale ln de valeur absolue de x. Donc x est dans le domaine de définition de h, c'est seulement si. Déjà, valeur absolue de x doit être supérieure strictement à 0 et ln de valeur absolue de x supérieure strictement à 0. Ceci est équivalent. Donc valeur absolue strictement positif, il est toujours strictement positif. Donc x doit être différent de 0. Et là, d'après les propriétés qu'on a définies tout à l'heure, valeur absolue de x doit être supérieure strictement à 1. Bien sûr, en passant, en utilisant la bijection de ln, et ça, c'est exactement ln de 1. ln est bijective, croissante, donc on aura cette condition-là. Et donc ça, c'est exactement x différent de 0. Valeur absolue de x supérieure à 1, ça veut dire que x inférieur strictement à 1 moins 1 et x supérieur strictement à 1. Et donc, le d de h, c'est exactement moins l'infini moins 1 ouvert, union 1 ouvert en 1 plus l'infini. Ceci donc termine les exemples. On passe aux propriétés de base de logarithme népérien. Voilà. Donc, si je prends deux éléments x, y dans l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, on a toujours ln de x, y, c'est la somme, ln de x plus ln de y. ln de x sur y, c'est ln de x moins ln de y. Et si je prends r dans q, ln de x à la puissance, ln de x à la puissance r, c'est r à la puissance, c'est r ln de x. Donc ces propriétés sont très très importantes. Vous allez donc travailler avec. Preuve, on va montrer ces trois propriétés. Pour la première, voilà, on va montrer que ln de x, y égale à ln de x plus
ln de y. Bien sûr, x, y sont strictement positifs pour parler de ln. Voilà, pour cela, posons ou bien considérons la fonction f de x avec x associe ln de x, y, avec y fixé. Donc, voilà. Ça veut dire que la fonction f de x égale ln de x, y. On a, quel que soit x strictement positif, si je dérive cette fonction, j'aurai donc quoi? C'est y sur xy. Donc la dérivée de ln, hein, c'est la dérivée du dedans sur divisé par le terme même. Ça donne 1 sur x. Ça veut dire quoi? Que f est une primitive de la fonction qui a x associé 1 sur x. Donc il existe. Donc ln c'est une primitive, f c'est une primitive, donc il va exister un lambda dans R tel que f de x est égal à ln de x plus lambda, quel que soit x strictement positif. On va donc déterminer ce lambda. Donc, je vais prendre pour x égale à 1. Vous aurez quoi? F de 1 égale à ln de 1 plus lambda. Mais f de 1, quoi est égal? D'après l'expression de f de 1, c'est exactement ln de y. Et ln de 1, c'est 0 plus lambda. Ça veut dire qu'on a trouvé que lambda égale ln de y. On va donc remplacer lambda ici. Ça va donner quoi? F de x égale à ln de x plus ln de y. Mais f de x, c'est quoi? C'est ln de xy. Donc, ln de xy est égal à ln de x plus ln de y. On a donc montré le résultat, le premier résultat. Voilà, pour 2, ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. On va appliquer le petit 1. C'est facile, donc 2. On va montrer que ln de x sur y est égal à ln de x moins ln de y. Avec x, y strictement positif. Qu'est-ce qu'on fait? Il suffit de remarquer que x égale à x sur y fois y. Donc vous aurez quoi? Vous aurez quoi? Que ln de x c'est exactement ln de x sur y fois y. On applique le résultat de petit 1. Vous aurez c'est ln de x sur y plus ln de y. Voilà, donc je vais faire passer ln de y à côté de ln de x. Vous aurez donc quoi? Ln de x moins ln de y égale ln de x sur y. Donc on a montré le résultat. Maintenant pour le petit 3. Le petit 3, on va le faire en 4 étapes. On va montrer que quel que soit x strictement positif, quel que soit r dans Q, on a ln de x à la puissance r est égal à r ln de x. Bon, étape 1. Étape 1, on va montrer que quel que soit n en entier, j'ai ln de x à la puissance n est égal à ln de x. Voilà, je vais corriger ça. Voilà. Et ça par récurrence. On va faire ça par récurrence. Pour n égale à 0, vous aurez quoi? On aura ln de x à la puissance 0. Quoi est égal?
c'est ln de 1. Et ça, c'est 0. Et donc, ça va être égal à 0 fois ln de x. Donc, c'est vrai pour n égale à 0. Supposons vrai pour n. C'est-à-dire que ln de xn égale à n ln de x. Et montrons pour n plus 1. Voilà, je vais écrire ln de xn plus 1. Et je vais utiliser la propriété 1. C'est ln de xn fois x. Et donc ça, c'est ln de la somme de xn plus ln de x. Là, je vais utiliser l'hypothèse de récurrence. Ln de xn, c'est n de ln de x plus ln de x. Je vais mettre ln en facteur. On a 1 plus 1 ln de x. Et donc, on a montré pour n plus 1, d'après l'hypothèse de récurrence, c'est vrai. Maintenant, étape 2. Étape 2, on va montrer ça pour des entiers relatifs négatifs. Quel que soit k dans z étoile moins, ln de xk va être égal à k ln de x. Voilà, je corrige, comme ça. On va juste... Bon, je vais prendre k. Donc, on va appliquer l'étape, la première étape. Et donc, si k est dans z-, alors il va exister un n dans n étoile, tel que k égale à moins n. Et donc, je peux écrire ln de xk comme étant ln de x moins n. Et c'est quoi ln de x moins n? C'est ln de 1 sur x à la puissance n. Et ça, on a calculé ln de x sur y, ça c'est ln de 1 moins ln de xn. Et je sais que ln de 1, c'est 0. Donc vous aurez quoi? Moins ln de xn. D'après la première étape, ça va être égal à n ln de xn. Pourquoi? Parce que ici, n est dans n, on a déjà montré ça. Et donc, je vais revenir à mon cas. Donc, moins n, c'est k ln de... Pardon, là, c'est ln de x. K ln de x. Voilà. On a montré ça. Pour z, donc k étoile. Étape 3. On va montrer cette fois-ci que quel que soit p dans n étoiles, ln de x à la puissance 1 sur p, ou bien racine pm, est égal à 1 sur p ln de x. Voilà. Bon, je vais x1 sur p, pardon, x 1 sur p à la puissance p, c'est exactement x. Et ça, c'est équivalent. On a dit que ln est bijective, donc je peux passer à la fonction ln. Vous trouvez que c'est ln de x1 sur p à la puissance p est égal à ln de x. Et ça, regardez, p elle est où? P elle est dans n. Je peux appliquer la première étape. Vous aurez de quoi? P ln de x1 sur p égale à ln de x. Maintenant, je vais diviser par p. Vous aurez quoi? Ln de x1 sur p est égal à 1 sur p. Ln de x, et ceci montre la troisième étape. Bon, finalement, la quatrième étape pour arriver au résultat, étape finale. Bon, l'étape finale, ça veut dire que je vais montrer quel que soit R dans Q, bien sûr en utilisant l'étape 1 de 3, x à la puissance R, c'est R ln de x. Bien,
je vais prendre R dans Q, et donc il va exister un unique couple PQ dans Z étoile croix N étoile tel que R égale à P sur Q. Bien sûr, avec P et Q sont premiers entre eux. Bon, je vais calculer maintenant ln de xr et je remplace R par son expression, c'est ln de x P sur Q. Ça, je peux l'écrire ln de x 1 sur Q à la puissance P. Hein, d'après donc les propriétés de la racine énième. Et ça, première étape, hein, ça donne P ln. Première et deuxième étape, parce que P est dans Z, ln de x1 sur Q, qui est égal à la troisième étape, ça sera P fois 1 sur Q, ln de x. Et ça va être égal exactement P sur Q ln de x, et donc R ln de x. Voilà, donc on a montré les trois propriétés de base que vous devez donc connaître, et on va travailler avec par la suite. Maintenant, exercice, on va voir l'application de ces propriétés de base. Bon, résoudre dans R les inégalités suivantes de ln x plus 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0, de ln x carré plus 3 ln 1 sur x plus 1 supérieur à 0. Bon, pour la première équation, inégalité, E, c'est 2 fois ln x plus 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Déjà, il faut définir l'ensemble des solutions, là où il va se trouver. Donc, j'aurai besoin que x plus 1, le domaine de cette équation, j'aurai besoin que x plus 1 soit supérieur strictement à 0 et x soit strictement à 0. Ça veut dire que x supérieur strictement à moins 1 et x supérieur strictement à 0. Donc l'intersection, ça donne que x, ça doit être dans 0 plus l'infini. Voilà, ça c'est là où l'équation est définie. Maintenant, cette équation E, il s'écrit comment? Il s'écrit 2 ln de x plus 1 supérieur ou égal à ln de x. Et donc, en appliquant la propriété de base ici, vous aurez quoi? Ln de x plus 1 au carré. On fait entrer ça à la puissance supérieure à ln de x. Là, on a appliqué que ln de xn égale à n ln de x. Bien. Et puis là, ça, puisque ln, sectement croissante, est bijective, donc je peux passer x1 au carré supérieur à x. Voilà, ça c'est équivalent, ça c'est équivalent. Et donc, en effectuant les calculs, vous aurez ici x carré plus 2x plus 1 supérieur à x. Ça veut dire quoi? Que x carré plus x plus 1 est positif. Bon, si je calcule le delta, donc x est solution de cette inégalité est équivalent à dire que x, ce polynôme est positif. C'est pour les x. Vérifions que ce polynôme est positif. Bon, je vais calculer delta, déterminer le signe. Delta, c'est b carré moins 4ac. Ça, c'est moins 3, c'est négatif. Donc, ça prend le signe de a. Donc, c'est toujours positif. Donc, quel que soit x dans 0 plus l'infini, x, tout d'abord,
x carré est positif. Donc l'ensemble des solutions, c'est exactement t, c'est 0 plus l'infini. Voilà. Maintenant, pour la deuxième inégalité. Deuxième inégalité. Voilà. Pardon. Deuxième inégalité, petit 2. Vous avez 2 ln carré de x plus 3 fois ln de 1 sur x plus 1 positif. Bon, l'ensemble de définitions de cette inégalité, donc vous devez avoir x strictement positif et 1 sur x strictement positif, ça veut dire que d c'est 0 plus l'infini. Maintenant, pour la deuxième, bon, déjà, remarquez que E, je peux l'écrire 2 ln carré de x. Et là, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x, plus 1. Ln de 1 sur x, c'est ln de 1, c'est 0, moins ln de x. Voilà. Donc, ln de 1 sur x, c'est moins ln de x. Maintenant, pour résoudre cette équation, je vais poser grand X égale ln de x. Et donc, notre équation E sera donc 2 fois grand X carré moins 3 fois grand X plus 1 positif. En calculant le delta, c'est 9 moins 8, c'est 1. Donc, vous aurez grand X1 égale moins B moins racine de delta sur 2A. Donc, ça donne 1 demi et x2 moins b plus delta sur 2a, ça donne 1. Voilà. Donc, on a besoin, regardez, on cherche les x tels que ce polynôme deuxième degré est positif. Donc, pour voir ça, il faut dresser un tableau. Donc, les racines sont 1 demi et 1. Voilà. Et s'annule ici, ici. Et donc, là, j'aurai 2 grand X carré moins 3 grand X plus 1. Là, c'est le signe de moins 1, c'est négatif. Ça, c'est positif et ça, c'est positif. Et donc, E est équivalent, pour que ça soit strictement positif, il faut que grand X soit inférieur à 1 demi et grand X soit supérieur à 1. Voilà. D'après le tableau des signes. Ça veut dire, je vais revenir, on a posé x, grand X c'est ln du x, donc ça veut dire que ln du x soit inférieur à 1 demi et ln du x soit supérieur ou égal à 1. Et donc là, 1 demi, donc si je passe à la fonction réciproque, vous aurez x inférieur à e à la puissance 1 demi et x supérieur à ln, pardon, ln de 1, 1 c'est ln de e, supérieur à e. Ça veut dire que x inférieur à racine de e et x supérieur à e. Donc l'ensemble des définitions, pardon, l'ensemble des solutions, pardon, ça sera 0 racine de e union e plus l'infini. Voilà donc l'ensemble solution de l'inégalité. Voilà, donc ceci termine cet exercice. On passe aux limites des fonctions de logarithme népérien. Donc, ces limites-là sont des limites usuelles qu'on va montrer, que vous allez utiliser par la suite. Bon, petit 1, limite de L de x. En plus l'infini, c'est plus l'infini. En 0 plus, c'est moins l'infini. Et ln du x sur x, c'est 0. Donc, preuve. Bon, on a
la première limite de ln de x égale à plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. On va faire ça avec les epsilon. Normalement, pour montrer ça, vous devez avoir, quel que soit A strictement positif, il existe B strictement positif. Si x est supérieur à B, alors ln de x supérieur à A. Bon. Donc, ça, ln de x supérieur à A est équivalente à x supérieur à E de A, une fonction réciproque. Donc, si je prends b égale exponentielle a, regardez, donc quel que soit a supérieur à 0, il existe b égale exponentielle a. Si x supérieur exponentielle a, en passant à ln qui est strictement croissante, ln de x supérieur à ln de exponentielle de a, ça veut dire vous trouvez que ln de x, pardon, ça va rester, ça veut dire que ln de x supérieur à a. Donc ln de e, donc ln en e de a, c'est a, parce que e c'est la fonction réciproque de ln. Voilà. Donc on a montré la première, la deuxième, ln limite de ln de x quand x tend vers 0 plus, on a dit que c'est moins l'infini. Ça veut dire quoi? Déjà, vous aurez OX est une asymptote à CF. Bon, pour calculer cette limite, je vais utiliser la première, c'est-à-dire qu'on a montré jusqu'à maintenant. On va posons y égale 1 sur x. Donc, si x tend vers 0 plus, ça va donner que y tend vers plus l'infini. Et donc, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x, c'est la limite. Donc, je vais remplacer x par 1 sur y de ln de 1 sur y. Et cette fois, c'est y tend vers plus l'infini. Et on sait que ln de 1 sur y, c'est moins ln de y. Donc, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini de moins ln de y. Et donc, ça va donner moins ln limite de ln de y en plus l'infini. Donc ça, on l'a déjà calculé, c'est plus l'infini. Fois moins, ça donne moins l'infini. Voilà, on a montré l'autre. La limite en 0 plus de ln, c'est moins l'infini. Et finalement, pour petit 1, la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. Et ça, pour l'interprétation géométrique, ça veut dire qu'on a une branche parabolique de direction au x. CF, c'est-à-dire CF, ça veut dire ln, C de ln. Branche parabolique de direction au y. Voilà. Pour la preuve, posons, pour montrer ceci, posons f de x égale ln de x moins 1 racine. Bon, le d de f de cette fonction, bien sûr, c'est 1 plus l'infini. Parce que pour ln x strictement positif, et j'aurais besoin que x soit supérieur ou égal à 1. Bien. Bon, cette fonction, quel que soit x supérieur ou égal à 1, si je dérive f, vous trouvez que c'est 1 sur x moins. Et la dérivée de la racine, c'est 1 sur 2, x moins 1 racine. Donc, en mettant en même dénominateur, vous trouvez que c'est 2, x moins 1 racine moins x sur 2x, x moins 1 racine. Et ça, je peux l'écrire. X moins 1, facile à vérifier, au carré, sur, bien sûr, avec un moins ici,
moins 2x, x moins 1. Bon. Bon, si vous calculez, ça, vous trouvez exactement que c'est ça. Voilà, que c'est ça. Bien, ça veut dire quoi? Avec un signe moins, vous avez que f' de x est négatif. Ça veut dire que f est strictement décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Voilà, son définition. Or, f de 1, si vous calculez f de 1, vous trouvez qu'il est égal, on revient à notre fonction, ln de 1 c'est 0 et 1 moins 1 c'est 0. Donc f de 1 c'est 0. F de 1 c'est 0, ce qui implique quoi? On sait que quel que soit x supérieur à 1, en passant donc, puisque f est décroissante, vous aurez f de x inférieur à f de 0 qui est égal à 0. Je vais remplacer donc f par sa valeur, vous aurez que ln de x inférieur à x moins 1 racine. Voilà. Et ça, c'est quel que soit x supérieur à 1. Je vais maintenant diviser par 0, et on sait que ln de x est toujours supérieur strictement à 0. En divisant par 0, par x, vous aurez que ln de x sur x inférieur x moins 1 sur x. Maintenant, la limite de racine de x moins 1 sur x, c'est exactement 0, en plus l'infini. Ce qui implique que la limite de ln de x sur x par le théorème d'encadrement est égale à 0. Et donc on a terminé. Donc petit 1 du calcul limite. Voilà. Maintenant pour petit 2 et petit 3. Petit 2. On va calculer, donc petit 2, on a première limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 est égal à limite de ln de h plus 1 sur h quand h tend vers 0 est égal à 1. Bon, ça c'est très facile parce qu'on va utiliser le point dérivé. Donc, regardez, pour la première, pour celle-là, c'est exactement, c'est quoi ça? La limite quand x tend vers 1 de ln de x moins ln de 1, parce que ln de 1 c'est 0, sur x moins 1. Et ça, c'est ln de x prime au point x égale à 1, c'est-à-dire 1 sur 1, c'est-à-dire 1. Pour la deuxième, on va faire un changement de variable. Ici, si je prends x égale à h plus 1, donc si h tend vers 0, alors x tend vers 1. Et donc je vais écrire la limite quand h tend vers 0 de ln de h plus 1 sur h. C'est la limite quand x tend vers 1. Donc h plus 1 c'est 0, c'est ln de x. Pardon, h plus 1 c'est x. Et h, d'après ça, c'est x moins 1. Et ça, on l'a déjà calculé, c'est 1. Voilà. Et puis, la troisième limite du petit 2, c'est la limite de x ln de x égale à 0 quand x tend vers 0 plus. Et ça, qu'est-ce qu'on fait? On va posons y égale à 1 sur x. Lorsque x tend vers 0 plus, vous aurez quoi? Vous aurez donc y tend vers plus l'infini. Et donc la limite de x ln de x quand x tend vers 0 plus, ça sera quoi? C'est la limite. X, ça sera 1 sur y. Et voilà, ln de 1 sur y. Y tend vers plus l'infini.
On a dit que ln de 1 sur y, c'est moins ln de y. Donc, vous trouvez quoi? C'est la limite, pardon, la limite quand y tend vers plus l'infini de moins ln de y sur y. En sortant le moins, c'est la limite quand y tend vers plus l'infini de ln de y sur y. Et ça, on l'a déjà calculé, c'est 0. Donc, c'est 0. Voilà, on a montré que ln de x, c'est 0, est égal à 0. Il reste la troisième, la dernière. Voilà. On verra. Voilà, c'est la dernière limite, c'est ça. C'est-à-dire que ces deux limites, ln sur xr, c'est 0, et xr, ln de x, c'est 0. C'est-à-dire là, si je vais là, j'ajoute r, et j'ajoute r là, ça reste la limite, c'est 0. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser les propriétés de base, si vous vous rappelez. Pour 3. Limite de ln de x quand xr, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Et limite quand x tend vers 0 plus de xr, ln de x égale à 0, avec r dans q. Bon, c'est simple. Qu'est-ce qu'on fait? On va écrire ln de x, xr, comme étant voilà. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donc ajouté ici r, parce que ln de xr, c'est r ln de x. On a montré ça. Parce que ln de xr, c'est r ln de x. Et donc avec 1 sur s, ça donne le même résultat. Et pour l'autre, qu'est-ce qu'on fait? xr, c'est la même chose. Ça sera 1 sur r, xr, ln, xr. Et donc, on applique petit 1 et petit 2 en posant grand X et XR. Bon, dans les deux cas, si X tend vers plus l'infini, grand X tend vers plus l'infini. Si X tend vers 0 plus, grand X tend vers 0, 0 plus. Et donc, on aura le résultat facilement. Ceci donc termine cette première partie du cours logarithme nipérien. Merci de votre attention et merci bien.